beaucoup plus longtemps que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Rebonjour, je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau. Veuillez excuser David, il est parti soigner un daim. C'est lui qui devait vous faire visiter la maison, mais en attendant son retour, je vais le remplacer. Pour ne rien vous cacher, je suis très inquiète, car il tarde un peu. Il m'avait dit qu'il serait rentré pour midi. Oh, 1 heure. Eh bien, veuillez me suivre. Ça, c'est mon cadeau de mariage, un beau coffre sculpté. Nous y rangeons les cadeaux destinés à nos visiteurs. Voici le puits pour nos besoins en eau. Oh! J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Mais pourquoi met-il si longtemps? Je ne pensais pas mettre autant de temps pour lui retirer cette épine. Oh, Lisa doit être morte d'inquiétude. Prenons un raccourci. Par là. Enfonçons-nous dans la forêt. Oh, mais j'y pense. Nous risquons de rencontrer Olé et ses compères, qui sont toujours à l'affût. Oh, il n'y a pas de danger. Ces idiots ne nous attraperont pas, nous sommes bien trop rapides. Aucune inquiétude, Swift. Tu peux y aller. Nous pouvons flairer les choses de loin comme le font les animaux. Notre odorat est aussi développé que celui du renard. D'accord, Swift? Suivons cette odeur. Selon vos légendes, d'autres êtres vivent dans la forêt. Vous les appelez les créatures du crépuscule et de la nuit. Parmi elles, il y a les elfes, les kobolds, les esprits de la maison, et les lutins, à ne pas confondre, s'il vous plaît, avec les gnomes. Les esprits des bois, les nymphes des eaux,
les esprits des montagnes, les Uldras et les sorciers. Il y a aussi les loups-garous, les terribles esprits du feu et les gentils fées. La plupart d'entre eux sont nés de votre imagination. Mais ceux qui existent vraiment et qui sont une véritable plaie, aussi bien dans le doux sud de l'Europe que dans les régions les plus reculées du Nord, ce sont les affreux trolls. Ils troublent la paix, créent des situations fort désagréables et font de nombreux dégâts. Et ils ne sont pas seulement nuisibles aux animaux, ils le sont aussi aux êtres humains. Il leur est difficile de nous attraper, nous les gnomes, mais ils y parviennent quelquefois. Un de leurs supplices favoris consiste à nous lancer contre une meule en plein mouvement. Ou bien ils mettent le feu à nos vêtements et s'amusent ensuite à nous lancer pour étouffer les flammes de leurs mains moites. Pour eux, bien sûr, le but du jeu est de réussir à le faire sans se brûler. Ils peuvent aussi nous enfermer dans d'affreux donjons, ou nous placer un couteau sous la gorge, ce qui nous empêche de respirer. Ils nous obligent à danser attachés à une chaîne, ou nous font courir dans une roue en bois. Bref, ils peuvent nous infliger toutes les tortures qu'ils inventent, et avec un plaisir malsain. Ah, cette bonne odeur te fait te lécher les babines, hein? Hey! Moi, je pense à ma pauvre Lisa. Ils sont tombés dans le piège. Les idiots, les imbéciles. Vous voulez manger des rats? Eh bien, allez-y. On vous a bien eu avec ces tapas du sonnaire. Laissez-nous tranquille. Allez-vous-en. Et puis quoi Vous encore? rigolez, non? Ne me touchez pas, horrible créature. Vous sentez mauvais et vous êtes de véritables lâches. Le soleil vous punira. Il fait déjà nuit et nous n'avons rien à craindre. Hein, frérot? Exact. Nous allons bien nous amuser avec vous. Allez, rentre la tête dans le Le beau collier va sûrement te plaire. Attendez. Approche, on va te montrer quelque chose. Vas-y, docteur, montre-nous un peu tes talents. Moi, je suis du genre timide. C'est embêtant, hein? Eh ben, pour moi, en tout cas. Alors, tu commences? D'accord. Aïe, aïe, au. Tu vas le payer. Monstre! Oh mon Dieu, je ne peux plus attendre. Ils sont sûrement en danger. Je vais essayer de savoir ce qui se passe. Dis-moi, Pigeon, tu n'as pas vu David et son renard? Merci.
excuse-moi de te déranger, mais tu n'as pas aperçu David? Oh. S'il te plaît, as-tu rencontré David? Non. Ils n'ont quand même pas pu disparaître ainsi. Mais pourquoi sont-ils pas rentrés? David, où es-tu? Réponds-moi. Et vous l'avez-vous? Oui. Oh, dites-moi, est-ce que tout va bien pour mon mari? Mais c'est la lettre P. Mais qu'est-ce que ça signifie? Oh, ils sont sûrement en péril. Est-ce que vous pouvez me dire où ils se trouvent? Est-ce qu'il leur est arrivé? Un thé? Oh, maintenant je comprends. Ils ont été capturés par les trolls. Oh, je ne vois pas comment je pourrais les délivrer. Si! Venez mes amis, venez. Allez, suivez-moi. Hé, vous ne trouvez pas que j'ai l'air d'une sorcière? Il va vous falloir porter cette marmite. C'est ainsi que Lisa s'est envolée vers la forêt sombre et profonde afin de sauver son mari David et leur compagnon Swift des griffes de ces bêtes immondes que sont les trolls. La voici enfin arrivée dans le territoire des monstrueuses créatures. Ça, c'est l'entrée de leur repère. Au revoir les amis et merci pour tout ce que vous avez fait. À très bientôt. Merci pour ce très agréable voyage que j'ai fait avec vous. Oui. Maintenant, le principal. Je verse cette potion magique. Elle vient des Indes, et lorsque les trolls flairent son odeur, ça les rend complètement fous. Je n'ai pas fini dans ma vie, David, crois-moi. Vous voulez bien m'apporter la meule, vous autres? On va rigoler. Hey. Oh, ça sent bon. Je suis sûr que c'est notre jus puant préféré. Oh, j'adore ça. Oh, excusez-moi, mais vous m'avez fait peur sans le vouloir. Oh, quel parfum. Oui, c'est bien du jus puant. Je n'en ai pas goûté depuis des années. C'est avec plaisir que je vous invite. Je vous en prie. Merci. Apportons vite les cuillères. Et pour terminer, je vais mettre un petit peu de ce puissant narcotique.
Vous arrivez au bon moment, cette fois c'est Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Il en reste encore. Mais laisse-nous, toi et moi, alors. À mon tour. Oh, zut, il n'y en a plus. David! Lisa, je suis ici. David! Oh, Lisa, tu es merveilleuse. Oh. La clé est par là-bas. Vite, Lisa. Voilà! Bravo. Je vais te détacher, Swift. Coupons le collier. Attends un peu, Swift. Et voilà. Et voilà. Ils se sont enfuis. Quoi? Poursuivons-les. Vas-y, Popé! Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Le soleil, quelle horreur, on va me transformer en pierre. Nous sommes arrivés à la maison. Merci, Swift. Maintenant, allons manger. Au revoir, mon cher. Et encore merci, bonne chasse. David, pourquoi ne pas utiliser nos pouvoirs magiques pour nous débarrasser d'eux? Oh, voyons, Lisa, tu sais bien que c'est impossible, puisque nous les employons simplement pour aider les autres. Naturellement, mais je voulais que tu le dises à nos amis les hommes. Nous allons maintenant quitter David et Lisa. La prochaine fois, ils nous en apprendront un peu plus sur leur monde. Au revoir, les amis. Bonne nuit, sleep tight.
Dans le prochain épisode, le roi de la cour des gnomes fait appel à David parce qu'il sait que lui seul peut sauver une petite fille qui est très malade. Mais l'unique remède est une fleur très rare et qu'il faut aller chercher très loin. De nombreux dangers menaceront David et Swift tout au long du chemin. David parviendra-t-il à sauver la vie de la petite fille ?